Donc bienvenue dans ce tuto de FPS, donc l'outil de Xilinx pour créer des projets pour FPGA. Donc le but de ce tuto sera de montrer un petit peu comment on crée un projet et les différentes fonctions du logiciel. Donc on va commencer par créer un nouveau projet donc avec l'utilitaire de création de projet. Donc par habitude, nous les projets on les stocke dans cprog. Donc voilà, donc dans cprog, on va créer un nouveau dossier test et on va faire un petit projet test. Voilà. Donc à partir de là, l'utilitaire va générer donc les différents fichiers du projet, et donc quand on aura accès différentes options qui permettront de personnaliser notre projet en fonction de ce qu'on veut mettre comme architecture sur notre carte. Donc voilà, donc les fichiers ont été créés, donc on va créer donc un nouveau design. Alors donc on va choisir l'art que nous on utilise, donc c'est une Spartan 3. Voilà, on valide. Donc en fait dessus on va pouvoir choisir donc de mettre un processeur microblaze sur notre carte. Donc on peut choisir la fréquence, donc on va laisser à 50 MHz. On va désactiver le debug. Donc là on a le choix de la taille donc de la BRAM, la bloc RAM, donc la zone où il y aura donc les données du programme qu'on va exécuter. Donc pour l'instant on va laisser 8 kg. Il faut savoir que le maximum sur cette carte c'est 24, il ne peut pas dépasser 16. Donc bon, pour l'instant on va laisser 8. Et en fait on va pouvoir mettre ici un cache sur le bus OPB, ce qui permettra d'accélérer l'accès aux données qui seront stockées plus tard dans la mémoire flash de la carte. Si on veut faire du calcul sur des flottants, on peut intégrer cette partie, la floating point unit, pour accélérer les calculs. Donc ici maintenant on a le choix des différents périphériques qu'on va vouloir utiliser dans notre architecture. Donc là le port série, donc on va mettre une vitesse plus élevée. Donc voilà, on va pas vouloir utiliser les interruptions pour contrôler ce périphérique. On va laisser les diodes pour pouvoir faire quelques petits tests et le 7 segments. Donc en fait là on va laisser tous les périphériques de base qui sont sur la carte, donc les boutons poussoirs, les switches et la RAM. Pour l'instant on va rien ajouter, donc on continue. Donc là on choisit la taille du cache. Donc on va laisser les paramètres de base. Et on désactive les projets d'application de base. Voilà, donc